a tous eu, un jour, cette idée d'appli qui pourrait tout changer. Mais voilà, le code, ça peut faire peur, ça bloque, c'est une histoire assez commune. Aujourd'hui, on va voir comment on peut passer de cette idée à une vraie application qui fonctionne, et ce, sans toucher à une seule ligne de code. Ah, le fameux dilemme. D'un côté, l'idée de génie, et de l'autre, cette énorme montagne qu'est le codage. Pendant des années, ce fossé a condamné tellement de projets à rester des simples dessins sur un carnet. Mais et si on pouvait enfin construire un pont pour traverser ce fossé ? Eh bien, ce pont, il existe bel et bien. C'est ce qu'on appelle la révolution no-code. Et c'est en train de tout changer. Ça donne les outils pour construire, pour créer, pour lancer des projets super ambitieux, même sans être développeur. En gros, ça démocratise la création numérique pour de bon. Alors, comment ça marche concrètement ce fameux pont ? Il y a plein d'outils, c'est vrai, mais aujourd'hui on va se pencher sur l'un des plus accessibles et des plus puissants pour créer des applis mobiles, j'ai nommé Adalo. Adalo, qu'est-ce que c'est au juste ? Imaginez un constructeur d'appli où tout est visuel. On oublie complètement le code compliqué. Ici, c'est un peu comme jouer avec des briques de Lego. On assemble son application, on glisse, on dépose, et ça prend forme sous nos yeux. Et ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. Que ce soit l'entrepreneur qui veut tester son idée avec un MVP, vous savez, cette première version d'un produit pour voir si ça prend sur le marché, ou le designer qui veut donner vie à ses maquettes, ou même simplement une personne qui a une super idée. Adalo, c'est la porte d'entrée pour se lancer. Bon, concrètement, comment on passe d'une page blanche à une application qui fonctionne ? Ça peut paraître complexe, mais en réalité, c'est plus simple qu'on ne le pense. Tout repose sur 3 grands piliers. Pensez-y comme les 3 types de briques qui vont nous permettre de tout assembler. Le tout premier pilier, c'est la façade de notre maison. C'est tout ce qui est visible, l'interface. On parle ici des composants, toutes les briques visuelles que les utilisateurs vont voir et avec lesquelles ils vont interagir. Et là, la flexibilité est vraiment totale. On peut commencer avec des éléments tout simples, genre des boutons, des listes, des formulaires, et ensuite on personnalise tout à fond. Et si jamais on a besoin de trucs plus poussés, comme un système de paiement par exemple, pas de problème. La marketplace d'Adalo regorge de modules prêts à l'emploi, comme Stripe, qu'on peut intégrer en quelques clics. Allez, on passe au deuxième pilier. Si le premier était la façade, celui-ci c'est le cerveau de l'application. C'est la base de données. C'est là que toutes les informations sont stockées, organisées et gérées. C'est la machinerie interne. C'est vraiment là que la magie opère. Adalo permet de créer ce qu'on appelle des bases de données relationnelles. Alors, ça a l'air technique, mais en fait, l'idée est simple. Ça veut dire que les différentes tables d'infos peuvent se parler. Par exemple, une collection utilisateur peut être liée à une collection commentaires, qui elle-même est liée à une collection produits. C'est cette structure qui rend les applications dynamiques et vraiment intelligentes. Et on arrive au 3e et dernier pilier. On a construit la façade, on a organisé le cerveau, il est temps de lancer l'appli dans le monde réel. C'est l'étape de la publication. Et là, attention, on touche à l'un des véritables super-pouvoirs d'Adalo, la publication multiplateforme. Le principe est dingue. On construit l'appli une seule fois et en quelques clics, hop, elle est prête à être déployée sur l'App Store pour les iPhones, sur le Play Store pour Android et même en version web. Le gain de temps et d'argent est juste colossal. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais voyons un cas concret. Imaginons qu'on veuille créer une application de marketplace pour mettre en relation les artisans de son quartier. Le processus est assez direct. D'abord, on utilise le constructeur visuel pour créer les différentes pages. La page d'accueil, les profils, etc. Ensuite, on structure la base de données. On crée des collections pour les artisans, les produits, les clients, et on les relie entre elles. Et pour finir, on va chercher un composant de paiement sur la marketplace et on l'intègre. Et voilà, en quelques étapes, on a une application complète et fonctionnelle. Adalo a l'air super puissant, c'est vrai. Mais est-ce que c'est toujours le meilleur choix pour tous les projets ? Pour prendre une bonne décision, il faut être honnête et regarder de près ses forces, mais aussi ses faiblesses. En fait, tout est une question d'équilibre. Adalo brille vraiment par sa simplicité et sa rapidité. C'est l'outil parfait pour les débutants, pour les prototypes, pour lancer une première version rapidement. Par contre, il faut être clair, pour des applications hyper complexes avec des tonnes et des tonnes de données, ces performances peuvent commencer à tirer la langue. Et comme on n'a pas accès au code, la personnalisation très poussée a ses limites. Pour bien situer Adalo, on peut le comparer à d'autres grands noms du no-code. Si Adalo est le roi de la simplicité pour les applis mobiles, on pourrait dire que Bubble.io, c'est le poids lourd de la complexité pour les applis web. Et un outil comme Glide, lui, c'est le champion pour transformer en un clin d'œil une simple feuille Google Sheets en une application fonctionnelle. Finalement, ça se résume à une idée assez simple. Adalo est l'outil parfait pour les projets agiles ou pour un MVP. Si le projet devient plus complexe, il faudra sans doute jeter un œil à des outils comme Bubble.io. La clé, c'est de comprendre qu'il n'y a pas un meilleur outil dans l'absolu, mais juste le bon outil pour le bon projet. Bon, pour les personnes qui sont convaincues et prêtes à se lancer, voici quelques petits conseils d'experts pour bien démarrer et éviter les pièges classiques. Essayez de retenir ces 3 règles d'or. Primo,
Gardez vos écrans aussi simples que possible. Mieux vaut plusieurs petits écrans qu'un seul écran surchargé, c'est bien meilleur pour la fluidité. Deuxio, avant même de toucher à l'éditeur, prenez un papier, un crayon et dessinez votre base de données. Ça sauve un temps fou. Et tertio, n'oubliez jamais qu'Adalo peut se connecter à d'autres services via des API, ce qui ouvre la porte à des fonctionnalités quasi illimitées. Au fond, le message à retenir, c'est que le no-code, et Adalo en particulier, a changé la façon de créer. On est entré dans un cycle de construire, lancer, améliorer. On sort vite une première version, on écoute les retours et on ajuste en continu. C'est une toute nouvelle philosophie. Pour résumer, Adalo est un accélérateur incroyable pour transformer une idée en réalité. Il faut juste bien garder en tête son terrain de jeu favori, la vitesse et la simplicité pour les projets mobiles. Et en même temps, il faut être conscient de ses limites quand on vise des projets de très très grande envergure. Voilà, la barrière technique est en train de tomber. Les outils sont là, accessibles à tout le monde. La vraie question, ce n'est plus comment faire, mais plutôt qu'est-ce qu'on va construire. Alors, quelle idée va voir le jour maintenant ?